À l'écoute des Radio Mali, il est 13h à Tombouctou, la même heure à Dougouninkoro, région de Ségou et à Mankourani à Sikasso. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, se servir des manuscrits de Tombouctou comme un pont entre la cité mystérieuse et la ville de Gadanès en Libye, c'est le but de la rencontre entre chercheurs universitaires, mais aussi de réchauffer les relations civilisationnelles entre les pays sahélo-sahariens à partir des manuscrits de Tombouctou. La nation malienne toujours reconnaissante envers les sportifs qui ont fait briller le sport malien. C'est le but de la visite du ministre en charge des sports à quelques anciens sportifs de la cité des Balanzans, Ségou. Wele Wele ou l'appel à l'endroit de la jeunesse pour qu'elle s'éloigne de la drogue et prendre soin d'elle en adoptant des gestes de santé qui sauvent. Ce sont là quelques objectifs du festival Wele Wele de Kati qui a pris fin ce week-end. Hors du Mali, au Gabon, le Premier ministre a remis la démission de son gouvernement au président Brice Clotaire Oligui Nguema après son investiture hier. En République démocratique du Congo, tension entre le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et la Cour constitutionnelle au sujet de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Et puis, à partir de mercredi, les cardinaux seront en conclave dans la chapelle Sixtine pour élire le prochain pape de l'Église catholique dans le plus grand secret coupé du monde. Aux États-Unis, le président Donald Trump va rouvrir la prison d'Alcatraz, fermée depuis plus de 60 ans. En sport, l'affiche de la 64e édition de la Coupe du Mali est Stade malien de Bamako, Djoliba AC. Pendant ce temps, la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans se poursuit en Égypte. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 5 mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer et bienvenue. Direction la cité mystérieuse Tombouctou où s'est tenue une conférence internationale sur le dialogue des civilisations du désert entre Tombouctou et Gadanès, une ville libyenne. Les deux cités à travers ce rendez-vous veulent revivifier leur riche patrimoine commun. Ce cadre de réflexion est l'occasion de faire le point sur tous les aspects culturels, socio-économiques qui lient Tombouctou et Gadanès. La rencontre a mobilisé des chercheurs, des universitaires et plusieurs nationalités. Le point, c'est avec Najim Babasisi. Promouvoir la recherche scientifique autour des manuscrits anciens grâce à un partenariat gagnant-gagnant avec d'autres structures similaires, notamment le Centre de recherche d'études et de documentation du patrimoine de Gadamès, une ville de la Libye. C'est l'objectif recherché par cette conférence internationale intitulée Dialogue des civilisations du désert, organisé par l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba, sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dr Mohamed Diagaete, directeur général de l'IERI ABT. Les relations historiques entre la ville de Gadamès et celle de Tombouctou constituent un exemple éloquent de la richesse des échanges culturels et économiques à travers le Sahara. Ces deux cités, bien que situées dans des contextes géographiques distincts, ont servi de point entre les mondes maghrébins et subsahariens. Des contributions en présentiel et à distance par des chercheurs et experts en ligne ont rehaussé l'éclat de cette conférence avec des recommandations fortes pour mieux préserver le patrimoine manuscrit. Dr Aboubakrin Bassaro Touré, rapporteur. Exploiter les contenus de ces manuscrits pour relever les défis intellectuels et sociaux contemporains, redynamiser la coopération entre l'Institut Ahmed Baba des hautes études et des recherches islamiques de Tombouctou et les centres de Gadamès, afin d'assurer la préservation, la documentation et la diffusion de ces patrimoines. Les travaux ont permis aux chercheurs, experts, universitaires et partenaires venus de plusieurs nationalités de faire l'état du lieu de la recherche. Mokhtar Hupa, directeur du Centre de recherche d'études et de documentation du patrimoine de Gadamès. Vraiment, cette conférence a été un grand succès pour nous. Abdoulaye Sissé, chargé d'éducation à UNICEF. Pour nous, ces deux villes symbolisent tout ce que l'UNESCO cherche, c'est-à-dire des villes qui sont capables de faire vivre ensemble une diversité culturelle, une diversité linguistique, une diversité sociale, et tout cela mettre ça en harmonie et faire en sorte que les gens soient fiers de leur origine, mais aussi ouverts au monde. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Cette conférence sur le dialogue
des civilisations du désert cadre parfaitement avec la politique nationale de valorisation du patrimoine scientifique, culturel et historique du Sahel en général et du Mali en particulier. Un poème sur Tombouctou, la perle du désert. La remise d'attestations et des cadeaux à des personnalités, suivie d'une fatiha, ont mis fin à cette conférence internationale. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. Ici à Bamako, les responsables de l'ONG Think Peace amorcent un nouveau virage dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. Il s'agit pour l'ONG Think Peace de promouvoir à travers ses différents projets le vivre ensemble, le pardon, la cohabitation, la paix, tout en créant des activités génératives de revenus pour les femmes et les jeunes dans la zone du Liptako-Gourma. Le point, c'est avec Aïssata Saliou Maïga. À travers cette conférence de presse, les responsables de l'ONG Think Peace ont bien voulu partager avec les hommes de médias le bilan des activités réalisées entre septembre 2024 et mars 2025. Des activités qui ont concerné les localités de Gao, Ansongo, Menaka, Ségou, Koro, Bankas et Yorosso au Mali et dans les autres pays de l'AES, le Niger et le Burkina Faso. Abdou Kola Boukoum, coordinateur national de Think Peace. Nous privilégions déjà la question de la prévention, la question de la réponse, mais surtout la question qui rentre dans le cadre de volet économique à travers l'accompagnement sur les questions de réinsertion. Nos projets convergent vers effectivement cette dynamique qui consiste à répondre à ces questions-là avec l'implication des communautés à la base, mais surtout avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers qui nous permettent en réalité d'avoir non seulement ces résultats, mais également il est important de le rappeler avec notre partenaire phare qui est l'État. Occasion pour les responsables de Think Peace de se prononcer sur les activités des 6 mois prochains. Nous sommes en train de mener une étude dans ce sens qui consiste à amener non seulement les efforts collectifs au niveau des structures étatiques, mais au niveau communautaire, toujours accentuer aussi nos projets dans le cadre du respect des politiques qui ont été mises en place par l'État. Ces activités ainsi menées par l'ONG Think Peace au Sahel sont une contribution de l'organisation à soutenir les dirigeants de l'AES dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Pendant ce temps, ce week-end, le stade Vincent Traoré de Kati a vibré pour la 7e fois au rythme du festival Wele Wele ou l'Appel. Cette édition 2025 s'est tenue autour du thème jeunesse et les défis du moment. Ce festival est un créneau d'information et de sensibilisation pour la jeunesse de Kati contre la toxicomanie et les maladies transmissibles. Ibrahima Kaoukonati. Lancé en 2018, ce festival dénommé Wele Wele est un appel qui s'adresse aux jeunes. Il se veut non seulement un cadre de rencontres, d'échanges culturels entre les artistes et leurs fans, mais aussi un moyen d'orientation et de sensibilisation pour les jeunes contre les pratiques néfastes. Dr Suleiman D, initiateur du festival Wele Wele de Kati. Wele Wele, c'est en bambara l'appel. Comme on dit chez nous, que quand vous appelez quelqu'un, soit vous lui donnez quelque chose ou soit vous lui dites quelque chose. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est l'un des rares festivals scientifiques que nous avons dans ces pays qui permet de faire passer le maximum d'informations à l'endroit des jeunes. Vous l'aurez compris, cette année, nous avons une grosse équipe de médecins qui aujourd'hui sont en train de prendre en charge chaque soir une thématique, une maladie pour parler, échanger avec bien sûr les éléments de prévention, de traitement et autres. Les stupéfiants à la dépravation des mœurs et autres. Ce rendez-vous annuel juvénile de Kati a pu mobiliser des milliers de festivaliers et des artistes de renom autour de la lutte contre les fléaux. Dr Abdoulaye Traoré, médecin spécialiste en santé juvénile. Sensibiliser la jeunesse qui est vraiment une cible vulnérable par rapport aux IST, aux effets néfastes de la toxicomanie. Cette rencontre contribue à la cohésion sociale et le vivre ensemble. Salah Babi, parrain de l'édition 2025. Qui parle de festival parle de développement économique et ça va au-delà des festivités artistiques et culturelles. Il y a le social. Dans le social, il y a la cohésion. Cette 7e édition a vu évoluer sur scène les têtes d'affiche de la musique malienne.
l'actualité hors du pays au Gabon. Hier, lendemain de l'investiture à la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef du gouvernement gabonais Raymond Dong Sima a remis la démission de son équipe au chef de l'État. Le chef du gouvernement Raymond Dong Sima quitte donc la primature en amenant ses prérogatives avec lui car le poste de Premier ministre disparaît dans la nouvelle constitution gabonaise. Le chef de l'État gabonais Brice Clotaire Oligui doit maintenant nommer un vice-président dont le rôle sera protocolaire selon la nouvelle constitution gabonaise. Par ailleurs, après la présidentielle, les élections législatives sont prévues pour les 27 septembre et 11 octobre 2025. En République démocratique du Congo, le bras de fer se poursuit entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle autour du procès de l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo, accusé de détournement des deniers publics de près de 10 milliards de francs CFA destinés à la mise en place du parc agroalimentaire de Buka-Galanzo. Lors de son procès, le mois dernier, le parquet a requis 20 ans de prison. Le président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe, a demandé à la Cour constitutionnelle de respecter la procédure constitutionnelle de Augustin Matata Ponyo et de solliciter une nouvelle levée de l'immunité en tant que sénateur. Réponse de la Cour constitutionnelle: pas question de revenir en arrière. Déclaration du président de la Cour. Pour lui, Augustin Matata Ponyo a déjà été traduit devant une juridiction. Les débats du procès ont été clôturés fin avril et le verdict mis en délibéré au 14 mai prochain. En Afrique du Sud, les autorités ont de nouveau découvert des migrants éthiopiens retenus contre leur gré en banlieue de Johannesburg hier dimanche. Il était 44 enfermés dans des conditions très difficiles, dont plusieurs mineurs. Déjà en janvier, une vingtaine de ressortissants éthiopiens avaient été secourus par la police alors qu'ils étaient détenus dans une maison près de Johannesburg. L'année dernière, 90 autres personnes avaient également été retrouvées enfermées dans des conditions similaires. Ces affaires mettent en lumière une route de migration peu étudiée qui relie la corne de l'Afrique à la nation arc-en-ciel. La Cour internationale de justice va rendre ce lundi une décision concernant la requête du Soudan contre les Émirats arabes unis. Khartoum a attaqué les Émirats devant la Cour internationale de justice, les accusant de complicité de génocide à l'encontre de la communauté massalite pour leur soutien aux forces de soutien rapide du général Mdedi Daglo qui combattent l'armée soudanaise depuis 2 ans. Par ailleurs, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont attaqué hier la capitale provisoire Port-Soudan. Une attaque menée avec des drones et des frappes sur l'aéroport et le centre-ville. L'opération n'a pas fait de victimes selon les autorités soudanaises. En Roumanie, le candidat a changé, mais l'extrême droite reste toujours en tête. 5 mois après l'invalidation du premier tour de la présidentielle roumaine sur fond d'ingérence russe et l'exclusion de Călin Georgescu de la nouvelle course, son successeur, Gheorghe Simion, est crédité de 46,6% des suffrages après dépouillement de plus de la quasi-totalité des bulletins. Il affrontera au second tour le 18 mai prochain le maire centriste de Bucarest, Nicu Sordan, qui avec 21% des suffrages a dépassé de peu le candidat unique des partis au pouvoir, Crin Antonescu. Aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé hier avoir donné l'ordre à son administration de moderniser et d'ouvrir l'emblématique prison d'Alcatraz, fermée depuis plus de 60 ans. Située dans la baie de San Francisco, les criminels les plus dangereux et violents des États-Unis, dont Al Capone, y étaient incarcérés. Toujours aux États-Unis, figure centrale du hip-hop ou rap, dont les fêtes opulentes attiraient le gratin des États-Unis, le rappeur Puff Daddy a rendez-vous ce lundi avec la justice américaine, précisément à New York. Le rappeur est accusé d'avoir mis son empire au service d'un système violent de trafic sexuel, un procès qui fascine les Américains. De son vrai nom, Sean Combs, l'artiste et producteur phare de 55 ans, qui a amassé une fortune considérable grâce à ses affaires dans la musique et les boissons alcoolisées, risque la prison à vie. Il est jugé pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle. Enfin, au Vatican, à partir de ce mercredi, le conclave devant désigner le successeur du pape François débutera dans le plus grand secret dans la chapelle Sixtine. Coupés de tout et du monde, les 133 cardinaux vont désigner le successeur du pape François décédé le 21 avril dernier. Ils ne ressortiront qu'une fois le pape élu. Déjà, ce lundi, tous les cardinaux devant assister au déroulement du conclave prêtent serment dans la chapelle Pauline du palais apostolique de garder le secret. Parmi les papabilés, c'est-à-dire les favoris, nous avons le Ghanéen Peter Turkson, le Ghanéen le Guinéen Sarah, l'Italien Pietro Parolin, le Philippin Luis Antonio Tagle et le Français Jean-Marc Aveline.
Une fois en conclave, tous les soirs, le monde attendra la fumée qui s'échappera du cheminée de la chapelle Sixtine. Si elle est noire, pas de pape, et si elle est blanche, elle sera accompagnée de la célèbre phrase latine « Habemus papam », c'est-à-dire « nous avons un pape ». C'est l'actualité sportive de ce 13h et nous allons d'abord à Ségou. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a rendu visite à des anciens sportifs de la cité des Balanzans. L'objectif de la visite est de transmettre la reconnaissance de la nation à ces anciens sportifs qui ont mouillé le maillot pour le Mali. Kandesila. C'est tout ému que Maïga Marie-Anne Koulibaly accueille le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Domiciliée à Pelengana, Maïga Marie-Anne, qui savoure sa retraite, est la première femme arbitre en football. Maïga Marie-Anne Koulibaly, ancienne sportive. Je ne peux pas parler comme je suis cardiaque, je ne peux pas parler. Même sentiment chez Faketa. Du haut de ses 88 ans, cet ancien footballeur égrène des souvenirs, dont le match nul entre l'équipe tchèque et celle de Ségou en 1961 ou la finale de la Coupe du Mali que l'avenir de Ségou a perdu en 1963 contre le Stade malien. Faketa, ancien sportif. On s'est battu pour la patrie, mais on s'est battu pour nos enfants. Et cette reconnaissance pour nous est vraiment un réel plaisir. Abdul Kassim Ibrahim Fumba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le président de la transition nous a toujours demandé de reconnaître les efforts des Maliens qui se sont battus pour le pays. Ils sont nombreux. Quand nous les rencontrons, c'est pour leur dire merci pour les actions qui ont été posées, merci pour les efforts qui ont été faits, merci d'avoir contribué à rehausser le sport malien et merci d'avoir fait briller et hausser haut le drapeau malien. D'autres anciens sportifs ont reçu la reconnaissance du ministre et sa délégation, notamment Alassane Dambélé dit Domingo, ancien footballeur, domicilié au quartier Bomananking. Draman Sangaré dit Harlem, cet ancien basketteur a fait les beaux jours de la sélection régionale et du stade malien. La dernière visite fut au domicile de Amadou Goloni Traoré, un ancien qui a écrit en lettres d'or l'apogée du football à Ségou. Ségou, Kandesila, Moussa Fofana pour l'heure. Dans le reste de l'actualité sportive, on va noter Basket African League. La conférence du Sahara a pris fin hier au Sénégal. Monastir et Petro Atlético de Luanda se sont qualifiés. Football Kandem en 20 ans en Égypte. La deuxième journée se poursuit cet après-midi avec les rencontres République centrafricaine, République démocratique du Congo et Ghana, Sénégal, le tenant du titre. Alors qu'au plan national, en Coupe du Mali de football, l'affiche de la 64e édition sera le derby, sinon le classique de la capitale, à savoir Stade malien de Bamako, Djoliba Athletic Club. Le point de l'actualité, c'est avec Isaac Tchenou. Coupe du Mali de football. On connaît depuis hier les finalistes de la 64e édition. Il s'agit du Sabre de Bamako et du Djoliba. Le Djoliba a rejoint hier son rival de tous les temps en venant à bout de l'USFAS à l'issue des tirs au but. Le Djoliba a reçu 6 tirs contre 5 pour l'USFAS. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations, le score était de 0 but partout. Déjà samedi, le Sabre de Bamako a obtenu sa qualification pour la finale. Les Blancs de Bamako se sont défaits difficilement 1-0 du FC Diarra à l'occasion de la première demi-finale. Tenant du titre, le Sabre de Bamako défendra son trône jusqu'au bout. La finale de cette Coupe du Mali se jouera le 3 juin prochain. Cannes des moins de 20 ans, Égypte 2025. Cet après-midi, la Centrafrique jouera contre la RD Congo à 15h. Le match de Centrafrique-RD Congo se jouera à New Stadium d'Ismaïlia. À égalité parfaite de points avec le Sénégal et le Ghana, 1 point. Tout est à refaire dans ce groupe C pour les deux voisins géographiques que sont la Centrafrique et la RDC. Pour rappel, les Centrafricains ont fait un jeu égal avec le tenant du titre, le Sénégal, 1-1 durant la première journée. Idem pour la RD Congo face au quadruple champion d'Afrique ghanéen. Un succès placerait le vainqueur en bonne posture pour la qualification en quart de finale. Le vaincu à l'Evers n'aura plus son destin en main et devra impérativement s'imposer lors de la troisième et ultime journée et pour espérer rallier le tour à élimination directe. Juste après, le Ghana aura affaire au Sénégal, tenant du titre. Ce match dans ce groupe C est extrêmement serré où toutes les équipes comptent actuellement un point, je le disais. Dans cette phase de groupe à suspense, les deux premiers de chaque poule ainsi que les deux meilleurs troisièmes accèdent à la phase à élimination directe. Hier, le Maroc a partagé les points du nul
vierge avec le Nigeria sur la pelouse du stade du 30 juin au Caire. Les Lionceaux de l'Atlas calent ainsi après leur victoire acquise en ouverture face au Kenya 3-2. Mercredi prochain, un nul suffira aux Lionceaux de l'Atlas contre la Tunisie lors de l'ultime journée pour accéder au quart de finale. Idem pour le Nigeria face au Kenya, d'ores et déjà éliminé. Et les Aiglons de Carthage ont gagné par 3-1. Cette victoire relance la Tunisie dans la compétition avant le duel maghrébin face au Maroc. Le Kenya est quasiment éliminé de la compétition avant d'affronter l'ogre nigérien. Athlétisme Ligue de Diamants à Shanghai, Jessica Ngebaï n'a pas trouvé son rythme en fin de course et termine à une modeste 6e place avec un chrono de 22 secondes 88 centièmes. La sprinteuse ivoirienne de 26 ans a semblé peiner à accélérer dans les derniers mètres, perdant du terrain face à ses concurrentes. La victoire est revenue à l'américaine Anavia Battle qui a signé un impressionnant 22 secondes 38 centièmes, son meilleur temps cette saison. Prochain objectif pour les deux Ivoiriennes, les relais mondiaux d'athlétisme à Guangzhou dès le week-end prochain. Basketball African League pour terminer. La conférence du Sahara a pris fin. Monastir et Pedro Atlético sont directement qualifiés. Criol Star reste en vert. Hier, lors de la dernière journée, Criol Star du Cap-Vert l'a emporté devant Pedro Atlético d'Angola 71-69. Victoire de Monastir de la Tunisie face à Ville de Dakar du Sénégal 77-66. Ville de Dakar est éliminée. Et pendant ce temps, il est 13h20 à Dramane, également à Samégar, tout comme à Logo-Kakoulou. Ces localités sont situées dans la région de Caille. Et au même moment, l'agence Mali Météo informe que la semaine du 5 au 11 mai 2025 sera caractérisée par un ciel nuageux à couvert. La visibilité sera bonne, les températures maximales seront comprises entre 22 degrés Celsius et 33 degrés Celsius et les maximales attendues entre 35 degrés Celsius et 44 degrés Celsius. Plusieurs localités du pays recevront la pluie cette semaine. Les régions concernées sont Sikasso, Bougouni, Djouila, Kita, Koulikoro, Kouchala, Ségou, San, Kita, Bandiangara, Mopti et le district de Bamako. Restez donc attentifs au bulletin météorologique. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Absé Traoré. Réalisation, Soumawa Edara. Mise en ligne, Amadisso. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la radio nationale, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissi. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Kaniki Eta sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Excellente semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.